pas imaginer ce que juste un toit peut apporter à certaines familles. On les sauve de la noyade, quoi. Les logements sociaux ont toujours été construits en fait, en gardant à l'esprit cette volonté de dignité et de mettre à disposition des locataires ou des futurs propriétaires des logements décents. Faire du béton, c'est du hard, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est de faire le soft, c'est-à-dire c'est de faire avec les êtres qui habitent ces immeubles. L'OPAC, c'est vrai, il a, sur plan structure, a beaucoup évolué, beaucoup changé. En ce moment encore, c'est un changement important que les gens vont vivre. Mais c'était très intéressant. Dans une carrière, c'est très intéressant. C'est pas de la routine. Il faut toujours se remettre en question, il faut toujours se remettre en cause. Leurs habitants, des travailleurs sans logement. Nous sommes dans les années 20, des bidonvilles s'installent aux portes de Lyon. La charité ne suffit plus, la pauvreté est là, sous les yeux de tous. Alors pour répondre à cette détresse, le 12 avril 1920, l'Office public des habitations bon marché est créé, l'ancêtre de l'OPAC. 5 ans plus tard, c'est ici à Tarare que la première réalisation sort de terre. 107 logements, une cité-jardin vient de naître. Un toit, du confort, une véritable révolution. Dans cette cité qu'on venait de construire, il y avait déjà l'eau dans l'appartement et les WC. Alors que beaucoup de gens en ville ne les avaient pas. Pourtant, on nous appelait le village nègre. À l'école, on allait au village nègre. L'objectif poursuivi est clair, donner un logement décent à tous. Un objectif qui prend pleinement sa dimension après la Deuxième Guerre mondiale. L'heure est à la reconstruction à grande échelle. Il manque cruellement de logements. Et hommes et femmes de plus en plus nombreux quittent la campagne pour venir s'installer en ville. Des millions et des millions de logements manquaient, tout simplement. Donc une crise quantitative du logement, mais aussi une crise qualitative. C'est-à-dire que non seulement l'OPAC du Rhône et d'autres bailleurs sociaux savaient qu'il fallait construire massivement dans une optique quantitative, mais ils savaient également que de nombreux logements existants n'étaient pas décents. Notre ville aujourd'hui se tourne résolument vers l'avenir et ces quelques images vous en donnent une nouvelle fois la preuve. Ce qu'on voulait éviter, c'est à tout prix de construire une cité dortoir. Donc dans l'opération de Bron, les différents acteurs impliqués ont d'emblée décidé de construire ce qu'on appelait, alors pas encore tout à fait, justement un grand ensemble. Qu'est-ce que c'est qu'un grand ensemble? C'est justement une opération complète, je dirais, livrée clé en main, c'est-à-dire qui comporte à la fois des logements, mais aussi des équipements, et notamment, parmi ces équipements collectifs, des espaces verts. L'Office devient ainsi un grand constructeur, incontournable dans le paysage urbain. Il y a désormais des immeubles, des logements modernes, du confort. On appelle cela le progrès. Mais derrière les murs, des êtres humains vivent, et certains parfois ont besoin d'aide. C'est pourquoi en 1959, la fonction de conseillère sociale est créée. Une première en France, tout un symbole. Sera poursuivi dans d'autres quartiers de Lyon, notamment à la Duchère. C'est une vraie ruche, ces concerts sociales. Elles mettent du cœur, quand je dis du cœur à l'ouvrage, c'est que vous l'indiquiez, nous sommes bâtisseurs, mais pas que bâtisseurs. Toute la vie de nos résidences aujourd'hui et les difficultés que l'on peut rencontrer dans certains quartiers, elles sont avec d'autres collègues, là vraiment pour rendre la vie moins compliquée et faciliter vraiment le quotidien de nos locataires. Il fallait faire le lien avec les services sociaux, comprendre les situations des personnes. Donc il y a eu tout un travail là d'enrichissement, on va dire, du travail et de compréhension, je veux dire, un peu plus complète de la situation plutôt que de simplement gérer des articles d'un règlement, etc. Il y a 1001 manières d'aménager un appartement avec des meubles modernes et surtout avec ces très vastes placards qui forment cloison entre le côté séjour et le côté chambre. Ces petites victoires, lorsque l'on parvient justement à trouver, même sur des situations à la marge, des solutions, et on voit derrière que l'accès au logement et tout cet accompagnement, le bénéfice que ça a pu apporter pour la stabilité de la famille, et quand on les retrouve 5 ou 6 ans après dans une demande de mutation et la réussite que ça a pu procurer, ça c'est un vrai bonheur.
La gestion sociale s'affine. Dans les logements de l'OPAC, de jeunes couples, des actifs, mais des personnes âgées sont désormais là. Des handicapés ont également besoin de toit. À l'OPAC de construire des habitations spécifiques. Dans son rôle social, il me semble qu'aujourd'hui, l'OPAC donne effectivement la chance à des personnes en situation de handicap d'avoir des conditions de vie, de logement, d'hébergement agréables. Il faut aimer les hommes, il faut aimer vouloir les accompagner, vouloir qu'ils deviennent toujours meilleurs. Donc ça, sans doute, c'est une marque de fabrique et c'est le petit plus qui fait que on reste peut-être un peu plus longtemps à l'OPAC du Rhône qu'ailleurs. Oui, c'est une grande famille et une belle collaboration. Les temps changent, la ville se métamorphose. Il faut avoir une vision plus globale de la vie de la cité. En 1976, l'Office public d'aménagement et de construction, l'OPAC, est enfin créé. Les logements ne suffisent plus, il faut des places, des commerces, des lieux de vie. C'est un souffle nouveau et je dirais que c'est ce qui est motivant. À la fois pour les encadrants, mais aussi pour les équipes qui gèrent les dossiers. On a vu des architectes, des ingénieurs en génie civil, des urbanistes. On a vu arriver cette population qui était très axée sur tous les projets d'une ville, de l'urbanisation d'une ville, tous les maisons, les commerces, les écoles. À cette occasion, on a renouvelé notre patrimoine, enfin, on a renouvelé le patrimoine de l'OPAC du Rhône. Donc on a redonné 50 ans de vie à des immeubles qui n'en avaient plus. On fait du renouvellement urbain sur les quartiers d'habitat nouveaux qu'on a construits dans les années 60-70. Mais c'est toujours refaire la ville sur elle-même et c'est travailler justement pour les habitants, les citoyens qui habitent. On n'était pas un aménageur comme je pourrais en citer, qui arrive avec voilà, leurs grandes lignes, leurs grandes orientations, vous plantent un décor et s'en vont. Nous, la question, c'est que oui, on a fait évoluer le décor, mais on a fait vivre les acteurs qui étaient dans ce décor. Mais qui dit aménagement ou renouvellement urbain dit démolition. Une idée taboue qu'il a fallu vaincre. On avait de suite compris que la démolition pouvait être une alternative à la réhabilitation, plutôt que de continuer à faire une troisième couche d'isolant sur des bâtiments dont la forme urbaine et le contexte, environnement urbain et social n'étaient pas forcément pérennes, de plutôt démolir pour reconstruire. Ça n'a pas été simple parce que moi je me souviens de débats, ça a duré des années avec l'État, parce que c'était l'État le gardien des logements de la République quelque part, et on ne cassait pas les logements de la République. Puis viendra le temps de la proximité, de la décentralisation. Ce n'est plus aux locataires de venir à l'OPAC, mais à l'OPAC de venir à eux. Un peu partout, des agences vont ouvrir leurs portes. Des agences immergées dans la ville, plus près des préoccupations de chacun. Monsieur Lavi, bonjour. C'est ce qui fait sans doute notre force. On est comme un service public, au même titre que la CAFAL, que la Sécurité sociale, que tout autre organisme public. On reçoit et on accueille nos locataires. D'un seul coup, il y a eu une porte qui s'est ouverte, vous avez eu un client qui est rentré, enfin qui a poussé la porte. Et à partir de là, il a fallu répondre aux clients. Cette notion de rendre des services de proximité, à proximité, sans obliger les gens à venir à un siège lointain, où ils voyaient successivement le premier étage, le troisième étage, quatrième étage, c'était effectivement ça. Jusqu'à la décentralisation, dans l'exercice, je dirais, de notre mission, il n'y avait pas cette relation, je dirais, d'homme à homme, si j'ose dire, de relation humaine, avec tout ce que ça représente, comme difficulté et comme joie. Aujourd'hui, le locataire n'est plus seulement qu'un numéro de dossier. Il a aussi un visage, une vie que l'on connaît, des souhaits qu'il exprime, et c'est du sur-mesure qu'on lui propose. On doit veiller aussi à ce que lorsqu'il est dans son logement, il y ait une qualité de vie dans sa résidence. Que si on décide de faire des projets, on doit y associer nos locataires. Nos locataires sont aujourd'hui, en tout cas, on a initié ça depuis 3 ans maintenant avec la DASC, la démarche de service aux clients, des projets de résidence pour être au cœur de nos résidences et faire participer. Au fil du temps, l'OPAC a su évoluer, se métamorphoser. En ville ou à la campagne, les habitations se font plus petites, plus modernes, plus contemporaines. Depuis toujours, l'OPAC a su accompagner les tendances de la société et c'est ce qui a toujours fait sa force. Les bailleurs sociaux ont toujours eu un rôle d'avant-garde en termes
de construction, de logement. En termes d'urbanisme, c'est l'avant-garde.